Madame Deria, votre bébé est en bonne santé pour le moment. Mais vous avez eu 2 grossesses consécutives. Vous êtes à risque de fausse couche. Votre corps est faible. Vous devez rester sous surveillance médicale constante. Mon bébé chéri, cette fois, je te protégerai de tout. Alara, ça va aller. John, je ne veux pas mourir. Je suis là avec toi. Tu m'écoutes? Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Alara est en train de mourir. Tu dois faire quelque chose pour la sauver. Sinon, elle risque de ne pas sortir vivante de l'hôpital. Qu'attends-tu? N'avions-nous pas cherché un donneur d'organes? On en a trouvé un? Non. Appelle Deria. Viens ici. Qu'est-ce qui se passe? L'état d'Alara est critique. Allons-y. Non, non, John. Tu n'as pas lu le rapport? Je suis enceinte. J'ai perdu mon premier bébé comme ça. Je ne peux pas perdre mon bébé de nouveau, John. Mais après l'accouchement... On n'a pas ce genre de temps. Alara est en train de mourir. On part maintenant. J'ai dit non, John. Je ne le ferai pas. Écoute, je ferai venir les meilleurs médecins du monde rien que pour toi. Je vais m'assurer que tu accouches en toute sécurité. Mais on doit partir maintenant. On n'a pas le temps. John, tu te rends compte de ce que tu fais? Ce bébé est le nôtre. C'est comme ça qu'on a perdu notre premier bébé. J'ai dit non. Si quelque chose arrive à Alara, tu crois que je vais te laisser, toi ou cet enfant, vivre? Je n'arrive pas à croire que tu me demandes ça. Pour ta maîtresse, tu laisserais mourir ton propre enfant. Ça suffit. Alara est un être humain vivant. La survie de ce bébé n'est même pas certaine. Comment peux-tu être aussi cruel? Que ce soit volontairement ou de force, ça n'a pas d'importance. On y va. Lâche-moi. Alors Alara est plus importante pour toi que notre propre enfant. Si tu l'aimes tant, pourquoi ne l'as-tu pas épousée? Réponds-moi. Compte-t-elle plus pour toi? Est-elle plus précieuse que nous? Oui, elle est plus précieuse. Satisfaite? Tu es contente de la réponse? Alors va rejoindre ta maîtresse. Divorçons. Je ne veux plus être mariée à toi, même une minute de plus. Tu ne vas jamais me divorcer. Oublie cette idée absurde. De plus, tu vas venir avec moi pour sauver la vie d'Alara. Tu vas faire tout ce que je te dis. Et si je refuse? Je vais te séquestrer ici dans une chambre au lieu d'un hôpital. Et je vais prendre cet organe dans des conditions insalubres. Quant à l'avenir du bébé, je ne sais pas. Mais je vais te garder en vie. Que ta douleur serve de rappel de ce qui arrive quand tu me désobéis. Madame Deria, s'il vous plaît, lisez attentivement le formulaire. Vous faites face à une grossesse à risque. Pour le bébé et pour vous, désormais, il faudra être très prudent et... Nous sommes conscients des risques. Signe, pour que nous puissions commencer l'opération. John, je t'en supplie, ne fais pas ça. S'il te plaît. Écoute. Il doit y avoir un moyen sans risquer la vie de notre enfant. On dirait que tu as perdu la tête. Je t'en supplie. Écoute, si elle n'est pas soignée, Alara va mourir. Si quelque chose lui arrive à cause de toi, je ne vais jamais te le pardonner. Ce bébé ne comptera plus pour moi avant même sa naissance. D'accord, John. Mais si quelque chose arrive à mon bébé, je ne vais jamais te le pardonner. Je suis vraiment désolée, mon bébé. Ta mère n'a pas su te protéger. Ta mère n'a pas su te protéger. Mon bébé est-il vivant? Mon bébé. John? Mon bébé est-il vivant? Deria, le bébé est mort. Tu m'as menti. Tu as dit que le bébé serait en sécurité. Je ne t'ai jamais fait aucune promesse. Il y avait un risque, et c'est arrivé. On ne peut rien y faire.
Mais Alara va bien. Elle va s'en sortir. Sors. Je ne veux pas te voir. Va-t'en. Sors de cette chambre. Va-t'en. Sors de cette chambre. Je ne veux même pas te voir. Deria, ne mêle pas Alara à tout ça. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi. Blâme la malchance qui a frappé l'enfant. Blâme-moi. Je me blâme, oui, d'avoir épousé quelqu'un comme toi. C'était ton enfant. Comment peux-tu être une personne aussi horrible? S'il te plaît, Deria. Ne blâme pas John. John essayait juste de me garder en vie. Si je n'avais pas été malade, tes bébés ne seraient pas morts. Ne fais même pas semblant d'être pitoyable et gentil. Tu es tout aussi ignoble que John. Deria, nous ne nous attendions pas à ce que tes bébés meurent. Nous sommes vraiment désolés, crois-moi. S'il te plaît, ne sois plus fâché contre John, Deria. Son seul objectif était de me sauver la vie. Vous êtes deux démons qui ont tué mon bébé. À cause de moi, tes bébés sont morts. Pourquoi m'as-tu laissé vivre? J'aurais préféré mourir à la place de tes bébés. Tais-toi. Ferme-la. Ça suffit. Deria, as-tu perdu la tête? Oui. Tu m'as rendue folle. Pour la mort de mes deux enfants. Je vais vous faire payer de vos vies. John! Ne fais pas ça, s'il te plaît. Elle a déjà perdu ses deux bébés. Je ne m'attends pas à ce qu'elle nous comprenne. Laisse-moi lui parler de femme à femme. Nous devons régler ça. Je vais t'attendre dehors. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe. Comme tu es stupide, Deria. Je pensais que tu aurais repris tes esprits après la mort de ton premier bébé, mais... Ma chère, tu es vraiment trop naïve. Que viens-tu de dire? C'est toi qui as tué mon bébé. Je veux dire, indirectement. Mais oui. J'ai vu ton bébé s'écouler de toi et se transformer en une mare de sang. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Parce que tu étais sur mon chemin. C'est moi qui aurais dû être la femme de John. Tu as pris ce qui m'appartient. Si tu ne quittes pas John, tu n'auras pas la même chance la prochaine fois. Salope. John, aide-moi. John, aide-moi. John, John, John. À l'aide, à l'aide. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle m'a attaqué. Elle m'a giflé et a essayé de m'étrangler. Deria, écoute, même ma patience a des limites. Si quelque chose arrive à Alara, personne ne pourra te sauver de moi. Tu m'entends? John, je veux quitter cet endroit. Mon Dieu, que suis-je en train de vivre? Mes bébés, vous ne méritez pas de mourir. C'est eux qui le méritent. Papa, je veux rentrer à la maison. Les points de suture de Madame Alara se sont rouverts. Mais ce n'est que ce que nous pouvons voir en surface. Nous devons vérifier s'il y a des saignements internes. Il se pourrait qu'une deuxième opération soit nécessaire. John, arrête de blâmer Deria. Tout est de ma faute. Elle a perdu son deuxième enfant à cause de ma maladie. Je comprends pourquoi elle me déteste autant. Mais, si je ne m'en sors pas cette fois, présente-lui mes excuses de ma part. Ne dis pas de bêtises. Tu vas t'en sortir. Je suis là. Je serai toujours à tes côtés. Et Deria? Sans elle, tu ne serais pas dans cette situation.
Deria, tu ne supportes pas Alara, pas vrai? Hein? Tu ne supportes pas qu'elle soit si pure et innocente. Elle est tellement gentille. Elle a même essayé de te réconforter. Et pourtant, tu l'as mise dans une situation vraiment difficile. Elle est encore en train de mourir? Ce serait génial si elle l'était, tu sais. Ce serait parfait qu'elle aille en enfer. Et paix pour la vie de mes enfants. Mais j'en doute. Les méchants ne subissent jamais rien de mauvais. Tu montres enfin ton vrai visage. Tu es répugnante. Répugnante? Je ne peux même pas commencer à être comparée à Alara sur ce point. Tu sais ce qu'elle m'a dit juste après être entrée? Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu te dire? Ta maîtresse bien-aimée est venue et a avoué avoir tué mes 2 bébés. Juste parce qu'elle te voulait pour elle. Elle a pris la vie de 2 enfants innocents. Ce monstre. Comment peux-tu être aussi aveugle, John? Tu as fini de parler? Tu es malade. Sérieusement. Je connais Alara. Je sais quel genre de personne elle est. Bien mieux que toi. C'est juste une femme qui a besoin d'un morceau de foi que seul toi peux lui donner. Mais toi, tu es une menteuse paranoïaque. Le test de compatibilité et l'opération comportent des risques. Mais tu continues de blâmer Alara. John, comment peux-tu être aussi aveugle? Nous avons perdu 2 bébés. Et tu continues de défendre Alara. Tais-toi. John, je veux qu'on divorce. Tu ne vas jamais divorcer de moi. Il y a des années, tu as rejeté ta famille juste pour m'épouser. Maintenant, tu ne pourras jamais divorcer de moi. Viens avec moi. Tu dois t'excuser auprès d'Alara. Lève-toi. Lève-toi. Non. Avance. Chérie, Ria a quelque chose à te dire. D'accord. Je vais m'excuser. Je suis désolée. C'était trop facile. Tu joues à un nouveau jeu? Il n'y a pas de jeu, John. Je suis vraiment désolée. Je me retire. Maintenant, laisse-moi partir. Où est la patiente qui est ici? Je ne suis pas autorisée à le dire. Comment ça tu n'es pas autorisé? Je suis son mari. Où est ma femme? Comment un mari peut-il ignorer que sa femme est décédée? Elle était en vie il y a seulement quelques heures. Est-ce qu'elle joue encore un jeu avec moi? Je suis désolée pour votre perte. Mais les détails... Sors d'ici! Va-t'en! Deria, comment as-tu pu mourir? Comment? Comment? Tu penses que la mort va te libérer de moi? Même dans la mort, tu vas rester avec moi. Tu ne peux pas m'échapper. John, tu t'es épuisé. Ça suffit maintenant. La mort de Deria était un accident tragique. Aucun de nous ne voulait que ça arrive. Mais tu sais, après avoir perdu le 2e bébé, son état mental s'était vraiment détérioré. Qui a pris ses cendres sans ma permission? Écoute, John, sérieusement, ne te fais pas ça. Tu n'as pas quitté la maison depuis des jours. Tu n'es même pas allé à l'office. Alara, laisse-moi seul un moment, s'il te plaît. Je vais m'occuper du travail à l'entreprise plus tard. Pour les autres, je m'en fiche. Mon chéri, je ne peux pas te laisser seul. En plus, ce soir, c'est la fête des 60 ans de Monsieur Samy. Toi, J'y serai aussi, tu viendras avec moi. Allez, prépare-toi. d'accord.
John? Ce n'est pas Deria? Ne sois pas ridicule. Elle est morte. Comment peut-elle être morte? Elle est juste là. C'est Deria. John Bilgin. Bonjour. Bienvenue. Je suppose que tu n'es pas sa femme. Eh bien, j'ai entendu dire que ta femme est une très belle femme. Tu es trop jaloux pour l'amener. Alors tu es venu avec quelqu'un d'autre. À la fête d'anniversaire de mon oncle. Mais que racontes-tu, bon sang? Au fait, nous n'avons pas encore été officiellement présentés. Je suis Alara. Je suis la fiancée de John. Oh, vraiment? Tu t'es fiancé si vite? Monsieur John, si tu avais besoin de réconfort, un petit chien aurait suffi, je pense. Ou bien les rumeurs sont-elles vraies? On dit que John Bilgin a tué sa femme pour sa maîtresse. Qui répand de telles absurdités? Ou tu crois vraiment à ces bêtises? Je ne sais pas. Mais écoute, ta femme est morte récemment, et tu te présentes à ton premier événement avec ta maîtresse. Alors être que les rumeurs ne sont pas si éloignées de la vérité. Deria, tu n'étais pas censée être morte? Tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Je ne suis pas la personne dont tu parles. Écoute, tu es toujours avec John. Tu es marié. Tu sais ce que les gens disent dans ton dos? Tu cherches évidemment à te venger, pas vrai? En provoquant un scandale. Je t'ai déjà dit, je ne suis pas cette personne. Maintenant, s'il te plaît, nous avons beaucoup d'autres invités à accueillir. Allons-y, Bora. Cet endroit a perdu son charme de toute façon, ma chérie. Arrête avec ces absurdités. Et où penses-tu aller? Monsieur John, tu sembles avoir l'habitude de jouer les durs. Reprends-toi. Tu n'as pas affaire à ta femme Deria. As-tu simulé ta mort pour t'enfuir avec ton amant? Surveille tes paroles. Sinon, je vais devoir appeler la sécurité. Maintenant, vous deux, partez immédiatement d'ici. Ma chère Deria, je vois que tu ne peux vraiment pas te passer d'un homme à tes côtés. Tu t'es trouvé un autre homme riche. Tu es être naïve, mais dans ce domaine, tu es plutôt douée. Félicitations. Je te l'ai déjà dit, madame. Pourquoi insistes-tu? Je ne suis pas Deria. Pauvre Deria. Pendant des années, j'ai étudié chaque expression, chaque mouvement, ta façon de penser, l'apparence de tes cheveux, chaque petit détail. Tout ça pour comprendre ce que John voyait en toi. Tu peux tromper tout le monde, mais pas moi. Ah, John! Elle m'a giflé. John. Elle m'a frappé. John. Tu as raison, Deria. Je n'aurais pas dû te prendre, John. Tu vas bien? Je ne sais pas, John. Deria, arrête. John, maintenant. Je ne sais pas si c'est mon cœur, ou ma blessure qui me fait le plus mal. Je suis venu vers Deria pour lui demander de te pardonner, et dès qu'elle m'a vu, elle m'a giflé. Tu connais l'état d'Alara. Même en sachant à quel point elle est fragile, tu as osé lever la main sur elle? Si tu souffres autant, pourquoi ne pas juste mourir? Être que si tu mourais, tu ne souffrirais plus autant. Tu me détestes à ce point, Deria? Deria, ça suffit. Tu nous as déjà assez humiliés. N'en rajoute pas. Tu ne vas plus causer de tort à Alara. Présente-lui des excuses. Si tu ne t'excuses pas, tu ne vas pas quitter cette salle aujourd'hui. Je me demande qui ose importuner un membre de ma famille avec des menaces aussi arrogantes. Je suis très curieux. Monsieur John, le jour de mon anniversaire, dans mon propre hôtel, insultes-tu un membre de ma famille? Montres-tu un manque de respect envers moi ou ma famille? Quand vous dites famille, que voulez-vous dire, Monsieur Samy, vous et Deria? Monsieur John, tu n'es qu'un invité ici.
Si je dis que Deria fait partie de ma famille, alors elle en fait partie. La curiosité peut être dangereuse. À mes chers invités, bienvenue. Je n'ai pas l'intention de beaucoup parler. J'ai une annonce importante à faire. Ceux qui détiennent le pouvoir savent quand passer le relais à la jeune génération. Pour cette raison, je me retire de mon poste au sein de l'entreprise familiale. Deria Keskin va désormais prendre la direction en tant que PDG d'Ardan Holding et diriger les entreprises et le conseil d'administration. Regarde ça. On a sous-estimé Deria. Elle n'était pas après l'héritier, mais le roi. Merci. Je me demande ce qu'elle a fait pour gagner la confiance de Monsieur Samy. Oui, une bonne éducation, c'est important. Mais l'expérience, c'est tout. Tes années d'expérience et tes conseils me seront inestimables. John. 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 Que fais-tu ici, mec? Quelle drôle de question. C'est ma femme. Et maintenant, tu t'en souviens? Qui es-tu, toi? T'as le culot de venir ici? John, arrête. Voilà le vrai John Bilgin qu'on connaît. Pendant que sa femme se bat pour sa vie à l'intérieur, il ne pense qu'à sa maîtresse. Pour qui tu te prends pour parler comme ça? Je vais te casser la figure ici même. Tu ne peux rien faire, gros dur. Ta force, elle ne sert qu'à s'en prendre aux femmes et aux bébés à naître. Je vais. Deria est dans cet état à cause de toi, espèce de connard. Tout ce qu'elle voulait, c'était être heureuse avec toi et les enfants. Mais ça ne te suffisait pas, hein? T'es content maintenant? Hein? Mais si jamais il lui arrive quelque chose, je vais m'assurer que tu le paies de ta vie. Tu comprends? Bora, ça suffit. Arrête de tout mettre sur le dos de John. L'explosion d'aujourd'hui n'était pas de sa faute, et les autres problèmes dans la vie de Deria non plus. Mais j'ai une question. Deria est la femme de John. Pourquoi tu te préoccupes autant d'elle, si je peux me permettre? Tais-toi. T'es qu'une pute. Qui est là pour Deria Keskin? Je suis son mari. Comment va-t-elle? Elle est hors de danger pour l'instant. Mais elle est encore très faible. Elle doit rester ici sous surveillance médicale. Je suis là, ma chérie. Deria? Tu vas bien? Bora, peux-tu me donner un peu d'eau? Tiens, mais ne la bois pas d'un coup. D'accord? Bois doucement. Deria, je suis tellement contente que tu ailles bien. Tu as eu de la chance. Vraiment beaucoup de chance. Enfin, c'est évident que tu es chanceuse. Bora ne t'a pas quitté une seule seconde. Eh bien, puisque Bora prend si bien soin de toi, John peut enfin se détendre maintenant. John est toujours légalement mon mari. Nous sommes encore mariés. En plus, vous deux avez une liaison juste ici. Et moi, comme la loi, sommes au courant. Deria. John, tu ne vas rien dire? Deria, ma chère, je vois que tu es redevenue toi-même. Mais ma chérie, accepte ceci. Alara est plus pure et innocente que toi. Contrairement à toi, elle n'utilise pas son corps pour réussir. Et pendant qu'on y est avec les accusations, tu flirtes clairement avec Bora et Monsieur Samy. Tu es vraiment ignoble et dégoûtant. C'est toi qui m'as trompé. Et maintenant, tu te tiens là avec ta maîtresse pour m'insulter. Je ne veux même plus voir ton visage. Je veux divorcer immédiatement. Tu ne peux pas. Tu ne vas jamais me divorcer. Tu m'entends?
Je ne vais jamais te laisser partir. Puisque tu aimes tant ta précieuse Alara, pourquoi la gardes-tu comme maîtresse? Pourquoi ne pas l'épouser? Ou est-ce juste l'excitation de la voir comme maîtresse? Deria, tu ne pourras jamais, jamais me divorcer. Notre mariage ne prendra fin qu'à la mort. Même dans la mort, tu m'appartiendras toujours. Tu seras à moi, et à moi seul. Ça va aller, ma chère. D'accord? Tu vas t'en sortir. Madame Deria, après 2 fausses couches consécutives et un curetage, votre corps est épuisé. Pire encore, vous ne pourriez plus jamais être capable de concevoir. Ha 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 ha. Doucement, ma chérie. Que fais-tu? Qui va croire à de telles absurdités, n'est-ce pas? Ha 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 ha. Deria? Oh mon Dieu, si elle raconte ça à John, je suis fichue. Mon amour? Qu'est-ce qui se passe? Ne t'en fais pas. Fais-moi confiance. Je m'occuperai d'elle personnellement. Nous y sommes presque, non? Que fais-tu? Tais-toi! À l'aide? Tais-toi! À l'aide? Tais-toi! Que fais-tu? À l'aide? Qui es-tu? À l'aide? Tais-toi! Que fais-tu? Lâche-moi. Tais-toi! Ferme-la! Ne parle pas! À l'aide? Toi! J'ai dit! Ah! Lâche-la! Deria? Deria. Ça va? C'est bon. C'est fini. Je suis là, ça va? Mon amour. Deria? Deria, réveille-toi. Docteur? Y a-t-il un docteur? À l'aide. Deria. Docteur? Deria? Deria, réveille-toi. Tu vas t'en sortir. John, Dieu merci t'es là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle s'est juste effondrée. Elle a perdu connaissance. Le médecin l'emmène au bloc opératoire. Elle a besoin d'une transfusion sanguine. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Deria? Que fait-on si Alara a besoin d'elle? John, tu vas encore prendre mon sang pour Alara. John, écoute, je me fiche qu'Alara vive ou meure. Tu comprends? Je m'en fiche complètement. Je ne lui donnerai même pas la saleté sous mes chaussures, encore moins mon sang. Mais Alara. J'ai déjà donné une partie de mon foie à Alara. Mais ça n'a pas suffi. J'ai sacrifié mes 2 enfants pour qu'elle vive. Comment oses-tu encore me demander quoi que ce soit? Regarde-moi. Que va-t-il m'arriver? Comment peux-tu être aussi incroyablement égoïste? Tout ce qu'on te demande, c'est un peu de ton sang. Et qui es-tu pour dire non? En tant qu'épouse de John, tu n'as absolument aucun droit de refuser. Même si on te demandait jusqu'à la dernière goutte de ton sang, tu devrais le donner. John, je te déteste. C'était une erreur de te faire confiance dès le départ. Enlève tes mains de moi. Tant que je suis là, personne ne lui fera de mal. Compris? Es-tu bien installé? Le médecin va bientôt venir t'examiner. Deria Bilgin? Oui, j'ai besoin d'un moment seul avec la patiente. Quoi? J'espère que ce n'est rien de grave. S'il vous plaît, laissez-nous seuls. Ça va aller? Je serai juste derrière la porte, d'accord, ma chère? Enfin, nous sommes seuls, Deria. Qui es-tu? Ton ange de la mort. Je me souviens de toi. Tu es le médecin qui s'amuse avec Alara.
Bora. Bora. Deria. Deria. Bonne journée. Deria. Bora, il a essayé de me tuer. N'aie pas peur. Tout est fini. Tout va bien. Tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû te laisser seule. Je suis vraiment désolé. Mais je ne comprends pas. Que se passe-t-il, Deria? Ça a un rapport avec Alara. Je l'ai vu avec ce médecin auparavant. Ce n'était pas comme une relation normale entre médecin et patiente. Ils étaient très proches. Tu as peu être raison. Voyons ce qu'on peut découvrir. Il se passe forcément quelque chose. Deria? Deria, réveille-toi. Écoute-moi. Cette fois tu es allé trop loin. Comment peux-tu encore dormir comme ça? Tu as essayé de tuer Alara. Regarde-moi. Si tu essaies encore de lui faire du mal, tu vas le regretter amèrement. Tu vas signer ce contrat? C'est quoi ça? Regarde. C'est un accord de don de sang. Tu vas le signer. J'ai failli me faire tuer à l'instant. Par l'amant de ta maîtresse. Tu étais au courant? Écoute, si je n'obtiens pas ta signature, je vais te faire interner dans un hôpital psychiatrique. Et je vais prendre ton sang quand je veux. Ne fais pas confiance à cet idiot de Bora non plus. C'est un vrai raté. Il ne fait que des bêtises. Heureusement, il y a un homme devant toi qui ne se laissera pas berner par ça. Que c'est charmant. Les amoureux font une visite de l'hôpital. Alara, je dois vraiment te féliciter. Tu fais une performance digne d'un Oscar. J'aimerais que tu ne me détestes pas autant, Deria. C'est le dernier souhait d'une personne mourante. Tu as l'air en pleine forme pour une personne mourante. Ça suffit, Deria. Écoute, si Alara ne m'avait pas demandé de te pardonner... Tu es vraiment écœurant. Ça va pas, non? Tu vas encore me faire porter le chapeau? Où sont tes preuves? L'homme qui a essayé de la tuer hier a avoué. Et parce qu'un type au hasard l'a dit, tu le crois? Il n'aurait pas pu être acheté et manipulé. Être? Non, ma chère. Il a aussi avoué ça. Tu as clairement soudoyé cet homme pour qu'il nous mente. J'ai aussi vu l'argent transféré depuis ton compte, Deria. Arrête ton cinéma. Tu n'es pas fatigué de ça? Dans quel cauchemar suis-je? Tu cherches à me rendre folle ou quoi? Deria, s'il te plaît, arrête d'embêter John. Regarde, il fait tant d'efforts pour moi, et il est déjà à bout. De toute façon, peu importe ce que tu fais maintenant. Les médecins disent qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Regarde, c'est un accord de don de sang. Si tu le signes, je vais te donner 150 millions. 2 prélèvements de sang par mois, pendant 5 ans. Tu es prêt à verser le sang de ta femme pour une prostituée. Tu as causé la mort de tes 2 enfants, ta propre chair et ton propre sang. Tu es vraiment dégoûtant, John. Deria, arrête de créer des problèmes. Tu as essayé de tuer Alara. Tu devrais prier pour qu'elle ne t'ait pas envoyé en prison. Malgré tout, je vais te donner 150 millions en supplément. Et tu n'auras pas besoin de vendre ton corps aux ardents pour cet argent. Tu es un salaud dégoûtant. Tu ne sais rien, mais tu crois que je vends mon corps. Ma chère, ne t'en fais pas pour ça, je m'en suis occupée. Il est très doué. Et aussi impitoyable. Deria reçoit ce qu'elle mérite. À qui parles-tu? Qu'est-il arrivé à Deria? Regarde, je ne veux plus entendre ou voir quoi que ce soit lié à Deria. Tu comprends? Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui lui est arrivé? Fatoche, si quelque chose arrive à Deria, même si tu es ma propre sœur, je ne vais pas te le pardonner. Tu crois que tout ce que Deria nous a fait, à nous et à Alara, restera impuni? Elle a humilié notre famille. Elle a détruit notre réputation. Comment peux-tu encore penser à elle? Deria est toujours ma femme. Si quelque chose lui arrive, j'en serai le seul responsable. Tu ne comprends pas ça? Je sais, mais c'est pour ça que, toi... Fatoche, dis-moi où elle est. Où est Deria? Qui es-tu? Pourquoi fais-tu ça? Tu as vraiment énervé quelqu'un. Qui est ton patron? Quelqu'un que tu connais très bien. Ton mari lui-même. Tu mens. John ne ferait jamais une chose pareille. Il m'a toujours protégée.
Je ne crois pas. Tu l'as vraiment mis hors de lui. Il te faut cette leçon. Et je vais m'assurer que tu l'apprennes. Ne t'avise pas de la toucher. Espèce de salaud. Pourquoi suis-je ici? Parce que je t'ai sauvé. John, tu plaisantes? De rien, au fait. D'abord, tu engages quelqu'un pour me violer, et ensuite tu t'attends à ce que je te remercie de m'avoir sauvé. Je vais te faire arrêter. Toi, ta sœur hypocrite, et ta maîtresse. Pour faire tout ça, il faudrait déjà que tu puisses te lever. Ensuite, que tu puisses partir. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme toute femme mariée, tu vas rester à la maison. Tu vas retrouver tes esprits. Tu vas faire ce que je te dis. Tu crois qu'ils ne vont pas me chercher? Qui va te chercher? Bora? Monsieur Samy? Qu'est-ce qui te fait croire que tu es si indispensable pour eux? Tu n'es rien d'autre qu'un objet. Tu es complètement fou. Pour toi, je ne suis peu. Être qu'une source de sang, d'organes, ou je ne sais quoi. Mais je suis très précieuse pour la famille Ardent. Mais je ne m'attends pas à ce que tu le comprennes. La seule chose que tu valorises, c'est ta maîtresse Alara. Ah! Merci de me le rappeler. Passons à ça. À partir de demain, je transforme cette pièce en hôpital pour toi. Tu n'auras plus besoin d'aller à l'hôpital. Chaque fois qu'Alara aura besoin de sang, on va te prélever du sang. Ça ne va jamais arriver. Tu ne vas rien obtenir de moi sans me tuer d'abord. Comme tu veux. Que ce soit gentiment ou par la force. John, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'on règle un problème, ma sœur. Deria va rester ici maintenant. Fais venir Alara ici aussi. Tu lui diras. À partir de demain, toutes les procédures médicales se feront ici. Désormais, toi et Alara ne dérangerez plus Deria. La famille Ardent ne va-t-elle pas nous appeler? La place d'une femme mariée est auprès de son mari. Ceux qui ont un problème avec ça peuvent venir me parler. John, il y a autre chose. Papy revient de Suisse la semaine prochaine. Et tu as beaucoup négligé les affaires dernièrement. Tu sais qu'il ne sera pas content de ça. Entre la maladie d'Alara et tes manigances, je n'ai pas eu le temps de travailler depuis un moment. De toute façon, je vais m'en occuper. Ne t'en fais pas. Alara, ma chère, fais tes valises. Tu viens vivre avec nous maintenant. Pas encore. Mais bientôt? Pour l'instant, tu es une invitée. Bonjour, ma chère. Je me suis dit que je viendrais te voir avant notre première transfusion sanguine. Tu n'auras pas une seule goutte de mon sang. Je vais te regarder mourir. Eh bien, peut être si j'étais malade, mais il n'y a aucun risque pour une femme en parfaite santé comme moi. Que veux-tu dire par là? Utilise ta tête, Deria. Je veux dire que je ne suis pas malade du tout. Tout ça, c'est juste un jeu. C'est un jeu qu'on a orchestré pour gagner John. Quoi? Ce n'est pas ce médecin-là, ton amant? Bonjour. Ma chérie, tu es tellement naïve. Il devrait t'exposer comme une curiosité. Je n'aurais jamais pu faire tout ça toute seule. Après tout, j'ai peut-être cassé un ongle ou quelque chose comme ça. J'ai une autre surprise pour toi. Mais je ne vais pas tout te dire maintenant. Sinon, quel intérêt? De te rendre un peu plus folle chaque jour? Tu n'as pas peur que je raconte tout ça à John? Je suis terrifiée. Bien sûr que non, Deria. Tu n'as aucune crédibilité aux yeux de John. Bientôt, il va te jeter. Comme une vieille serpillière, tu verras. Tu crois que je me soucie de John? Je suis prête à divorcer depuis des lustres. C'est lui qui ne veut pas divorcer. Oh, pauvre Deria. Je te plains, tu sais. Ta seule raison d'exister,
C'est moi. C'est ça, ta valeur pour John. Si ce n'était pas pour moi, si tu n'avais pas besoin de me garder en vie, tu serais déjà morte. Je ne comprends pas comment les choses ont-elles pu empirer à ce point. Eh bien, Monsieur John, j'étais constamment en contact avec Fatoche. Mais bien sûr, vous étiez très occupé. Nos navires commerciaux ont rencontré quelques revers. Nous étions dans une situation très délicate. Et quand nos comptes ont été perturbés. Après tout, on est des acteurs majeurs. D'accord, je comprends. Alors, que suggères-tu? Nous avons besoin de liquidités. Beaucoup de liquidités. Je veux dire, si on ne parvient pas à effectuer les paiements sur le marché, ce sera bien pire. Si la rumeur se répand qu'on ne peut pas payer, on sera dans le pétrin. Des biens qu'on pourrait vendre, des actions. En fait, il y en a pas mal. Mais bien sûr, vous n'avez pas l'autorité pour vendre. Car votre grand-père a laissé des instructions très claires à ce sujet avant de partir. Alors, quelle est ta suggestion? Peut être vos économies personnelles? Je les ai utilisées pour un ami. Je dois garder Alara en vie, quoi qu'il en coûte. Alara m'a été confiée par Mehmet Abi. Je ne reviendrai pas sur ma promesse envers lui. Peu importe le prix à payer, je dois la garder en vie. Même si cela me coûte mon mariage. Je dois la vie à son père. Je ne la laisserai jamais tomber. John, fais gaffe, ça devient une habitude. Tu es dans ma chambre tous les jours. Ta copine pourrait devenir jalouse. Sommes-nous toujours au même stade, Deria? Quel est le problème? Ne parlons pas de problème. J'en gère déjà toute la journée. C'est trop demander un peu de tranquillité? Ça pourrait être trop demandé à la femme que tu as enfermée chez toi. Je ne sais pas comment te garder autrement à mes côtés. John, ce n'est pas la bonne façon de me garder à tes côtés. En plus, Alara semble aller bien maintenant. S'il te plaît, laisse-moi partir. On dirait qu'elle n'a plus besoin de rien désormais. Mais moi, j'ai une vie dehors. J'ai un boulot. Il y a des gens qui comptent sur moi. Oh, voyons, Deria. Tu n'es digne de confiance que pour ceux qui te veulent dans leur lit. John, tu t'amuses bien à m'insulter, pas vrai? Je te le dis pour la dernière fois. Tu es injuste envers moi et envers tout le monde. Appelle-la. Je veux la voir. Bora. Tiens, quand on parle du loup. Non, mon cher, on dit. Quand on parle des anges, ils apparaissent. Allons voir ce que ton amant veut de nous. John. Bora. C'est moi. Je suis ici. Je t'avais dit qu'il m'appellerait. John, s'il te plaît, laisse-moi partir avec Bora. John est là aussi. Monsieur Bora? Qu'est-ce qui t'amène ici? Je cherche Deria. Est-elle ici? Oui, elle est ici. Donc, tu ne la caches pas. Pourquoi la cacherais-je? Ma femme ne devrait-elle pas être chez elle? Je ne comprends pas pourquoi tu es surpris. Pourrais-tu l'appeler, s'il te plaît? Ce n'est pas parce que quelqu'un vient voir ma femme que je vais la montrer à cette personne. Je vais ramener la police ici. Je sais que tu la retiens de force. Essaie, et on verra ce qui se passe. Faisons-le. Fiche le camp. Qu'est-ce que ma vie est en train de devenir? Je t'ai préparé un café. Merci. Je pourrais prendre l'habitude de ces cafés nocturnes. Je les ferai toujours pour toi. Et puis, ce n'est rien comparé à ce que tu fais. Mais je suis une telle charge pour toi. Ne dis pas de bêtises. Pourquoi tu dis ça? On dirait que le monde entier est contre toi. On dirait que tu te bats contre tout le monde. Même Deria n'a pas compris. Elle n'a pas complètement tort. Dans cette situation, n'importe qui serait jaloux pour son mari. Même si elle sait ce que tu comptes pour moi, elle a essayé de te tuer. Je ne vais jamais lui pardonner pour ça. Je lui ai déjà pardonné, John. J'aurais fait la même chose. Pour toi? Alara. Écoute, je ferai n'importe quoi pour toi. Je donnerais même ma vie si tu me le demandais. Tu es comme une sœur pour moi.
Je dois ma vie à Mehmet-Abi. Il t'a confié à moi. Je ne veux pas être ta sœur, je veux être ta femme, John. Ne vois-tu pas à quel point je t'aime depuis des années? J'en suis même arrivée au point d'être heureuse d'être malade. Je n'ai besoin que d'une goutte de ton amour, John. Alara, je suis désolé. Je ne voulais pas te faire ressentir ça. Je voulais vivre pour être ta femme, c'est clair? Si je ne peux pas être ta femme, ça ne vaut plus la peine de vivre. Alara, Alara, respire. Alara, Alara, Alara. Fatosh, Fatosh, appelle le docteur. Alara, respire. J'ai cru qu'elle allait mourir. J'ai eu peur. Je ne sais pas ce que j'aurais fait s'il lui était arrivé quelque chose. Tu es venu ici pour parler de ta dévotion envers ta maîtresse, John? Je te dis que quelqu'un a failli mourir dans mes bras. Et toi, tu l'appelles ma maîtresse. Je me demande si tu m'as vraiment aimé un jour. C'est quoi cette question? Quand on aime vraiment quelqu'un, on croit en lui et on lui fait confiance sans hésiter. M'as-tu déjà vraiment aimé? C'est à toi de jouer maintenant. Je ne voulais pas en arriver là, mais John n'a accepté de m'épouser d'aucune autre manière. Alara, je veux dire. Je pensais qu'il serait déjà tombé amoureux de toi à ce point. Mais s'il ne l'est pas. Fatosh, tu ne comprends pas? Ce n'est pas une question d'amour. Qu'il m'aime ou qu'il ait de la pitié pour moi, ça n'a plus d'importance. John va m'épouser. Je serai la femme de John. Et tu vas m'aider. Je ne peux pas y arriver sans toi. Alara, réfléchis à ce qu'on a fait. On a même engagé quelqu'un pour enlever Deria et la violer. On a payé des gens pour convaincre John qu'elle avait essayé de te tuer. Et malgré tout ça, ma chère, John t'a dit qu'il te considère toujours plus comme une sœur. Si John n'a pas encore renoncé à Deria, que puis-je faire de plus pour le convaincre? C'est à toi de t'en occuper, Fatosh. Quand tu es venu pleurer chez moi, parce que tu ne pouvais pas rembourser tes dettes de jeu, j'ai récupéré tes reconnaissances de dettes, avant même que tu n'aies séché tes larmes. Où ai-je bien pu ranger ces papiers? Je ne comprends pas. Tu me menaces? Prends-le comme tu veux, Fatosh. Je serai la femme de John. Que ce soit de son plein gré, ou par la force, et tu vas m'aider. Alara a vraiment perdu la tête. Ce qu'elle me demande est insensé. Alara t'a fait du chantage. Il est hors de question que je fasse ce qu'elle veut. Ce que tu veux n'a pas d'importance. Elle va continuer à te faire chanter. Maintenant, tu dois faire tout ce qu'elle te demande. Ou bien, tu peux aller parler à John et lui montrer la vraie Alara. Je ne peux pas. John ne va jamais me pardonner. Alors, tu vas laisser ton frère entre les griffes de cette femme odieuse? Voici quelques reçus des ventes de votre entreprise. Et tous les paiements effectués sont ici. Mais nous avons toujours un sérieux manque de liquidité, Monsieur John. Je vais les poser ici pour que vous puissiez les signer. Monsieur John, où allons-nous trouver l'argent manquant? Je n'ai aucune idée. Mes ressources personnelles sont épuisées. Je voulais contracter un prêt, mais je n'ai plus d'actifs à hypothéquer. Je suis dans une impasse. Voulez-vous que j'appelle votre grand-père? Non! Non! Ne préviens pas encore mon grand-père. Il sera ici dans quelques jours de toute façon. Je vais encore essayer de contacter quelques endroits. Tu devrais aussi appeler les clients pour voir si on peut obtenir des paiements anticipés. Non. Je ne le recommanderais pas. Parce que s'ils comprennent pourquoi vous demandez ça, nous pourrions avoir de gros problèmes. Monsieur John. Je comprends. Mais il doit bien y avoir des clients à qui on peut demander. Des clients discrets. Tu travailles ici depuis des années. Tu as sûrement développé des relations de confiance. Monsieur John, si vous parlez de mes relations personnelles et de mes amis proches,
Je ne les mélange pas avec le travail. Ça ne serait pas professionnel du tout. Je vais laisser ces documents ici. Désolé. Tu as raison. De toute façon, je vais trouver une solution d'une manière ou d'une autre. Tu peux y aller. Bien sûr. Monsieur John, il y avait quelques objets que votre grand-père avait mis de côté, pour une vente aux enchères caritatives. Puis la vente a été annulée. On n'a plus eu de nouvelles à ce sujet. Si ces objets sont toujours en stockage, on pourrait organiser un événement caritatif et les vendre aux gens. Qu'en pensez-vous? Allons vérifier tout de suite. D'accord. Allez. Deria, tu vas bien? Tu penses que je vais bien? Tu me prends mon sang de force. Si on te prenait ton sang chaque semaine, comment te sentirais-tu? C'est ta faute. Si tu n'avais pas essayé de tuer Alara, on n'en serait pas là. Je n'ai rien fait de tel. Alara t'a tellement aveuglé que tu n'écoutes plus rien de ce que je dis. Peu importe ce que tu dis. Ce qui compte, c'est qu'elle soit en vie. Si elle peut vivre comme ça, alors toi aussi tu peux. John, ne vois-tu pas? Je ne peux plus vivre ainsi. Bientôt, je n'aurai plus de sang. Je suis ta femme. Si ça a la moindre importance pour toi, s'il te plaît, laisse-moi partir. En plus, je peux même parler à Monsieur Samy de tes problèmes financiers. Tu pourrais te débarrasser de tous tes soucis avant que ton grand-père n'arrive. Et Alara? Qu'est-ce qui va lui arriver? Je devrais la laisser mourir? Tu n'as toujours pas compris que je ne vais jamais le permettre? Je vais trouver un moyen de m'enfuir d'ici. Et quand je le ferai, je me vengerai de toi, de ta maîtresse. De tout le monde, je prendrai ma revanche, sur tous ceux qui m'ont fait ça. Tu rêves. Si ça te fait du bien, alors vas-y. Je ne vais jamais te laisser partir. Je ne comprends toujours pas comment tu peux avoir autant d'emprise sur John. J'imagine que la seule façon de me débarrasser de toi, c'est que tu meurs. Si tu veux te débarrasser de moi, aide-moi à partir d'ici. Ce n'est pas une solution définitive. La solution définitive, c'est que tu meurs. Tout comme ces enfants illégitimes que tu portais dans ton ventre. Ne parle plus jamais de mes bébés. Calme-toi, veux-tu? Grâce à moi, tu vas reprendre l'entreprise et devenir le préféré de ton grand-père. Je prends tous les risques à moi seul. Tu ne peux pas juste rester assis là et me dire de me calmer. Ma chère, j'ai violé mon serment d'Hippocrate. Si ça se sait, je ne serai pas seulement interdit d'exercer, je ne pourrais même plus montrer mon visage. John a enfermé Deria à la maison pour lui prendre son sang. Je pensais me rapprocher de John, mais on est devenu encore plus distant. Et ta sœur incompétente n'a rien pu faire non plus. Je suppose que je ne lui ai pas fait assez peur. Tu es obsédé par l'idée de devenir la femme de John, mais il semble que tu vas échouer là aussi. Arrête. Assieds-toi. On aura tous les deux ce qu'on veut. Mais pour l'instant, on doit être plus civilisé que jamais. Et cette méthode est bien plus plaisante. Tu te souviens? Deria, Personne ne doit découvrir ce que j'ai fait. Sinon Alara et John vont me détruire. d'accord. Ne t'inquiète pas. Merci. Viens ici, ma chère. Ne crois pas que j'ai oublié ce que tu as fait. Mais merci. D'accord. Que se passe-t-il? Tu as l'air surpris, donc j'imagine que tu n'es pas rentré depuis hier. Non. Que fais-tu ici?
Et comment cela a-t-il pu arriver? John, la seule raison pour laquelle je ne te tue pas sur le champ, c'est à cause de Deria. Comment as-tu pu lui faire une chose pareille? Je ne comprends pas. Comment peux-tu faire ça à ta femme? Deria, tu n'as pas honte de venir m'affronter avec ton amant? On est venu car tout est fini. On va divorcer. Et ensuite, tu pourras épouser cette maîtresse que tu voulais tant. Je serai enfin libre de toi et de tout le reste. Je ne vais jamais signer. Tu m'entends? Ça ne va jamais arriver. Tu vas continuer à donner ton sang pour qu'Alara reste en vie. Mais uniquement en tant que ma femme. T'es malade, mec? Cette femme ne veut plus de toi. Combien veux-tu, mec? Dis-moi juste. John, je sais que tu as besoin d'argent. Combien pour la liberté de Deria? Tu n'as pas les moyens. Écoute, John, je connais ta situation. Si tu ne trouves pas l'argent de toute urgence, tu vas perdre l'entreprise, la confiance de ton grand-père et l'honneur de ta famille. D'accord, je vais prendre l'argent en échange de mon accord pour le divorce. Qu'est-ce que tu y gagnes, Deria? Je te plains. Je n'arrive pas à croire que tu me détestes au point de te vendre. Ça suffit. T'es qu'un sale type sans honte. Tu ferais n'importe quoi pour de l'argent. Pas vrai, Deria? Je ne suis plus obligée de te convaincre de quoi que ce soit. Allez, signe et terminons-en. Divorçons. Ensuite, tu peux écrire n'importe quel montant sur ce chèque. Signe-le. Je ne veux pas de ton argent sale. Je ne veux plus te voir ici non plus. Maintenant, sortez d'ici. Comme convenu, Bora. Tu vas prendre toutes les pièces, d'accord? Peu importe le prix. Tu es sûr de vouloir rendre service à ce crétin? Tu es prêt pour ce soir? Je suis prêt. Ce sera un immense plaisir de voir la chute de mon frère. Mais il y a un problème. Sans argent ni pouvoir. Que feras-tu d'un John, sans aucun pouvoir? Que veux-tu dire? Je pense qu'on est fait l'un pour l'autre. Tu sais ce qui arrivera à John après ce soir? Il ne sera plus rien. Mais pourquoi une femme magnifique comme toi voudrait rester avec lui? Alors que tu pourrais être avec moi à la place. C'est incroyable à quelle vitesse cette vente aux enchères a été organisée. Je n'ai jamais assisté à quelque chose de semblable auparavant. Comme vous l'avez demandé, j'ai utilisé mes relations personnelles, et j'ai fait appel à un ami très proche, Monsieur John. Il a gentiment accepté d'aider. Il possède de très grandes galeries d'art. Ça va faciliter l'accès aux acheteurs potentiels. Chers invités, ce soir, nous sommes réunis pour une collection très spéciale de 4 objets uniques. Le premier est un diamant éblouissant. Il s'agit du diamant bleu de Wittersbach du 19e siècle, conçu par Henri Georges. Nous commençons les enchères à 20 millions. L'enchérisseur le plus offrant va l'emporter par palier de 10 millions. Veuillez commencer à placer vos offres. Je n'arrive pas à croire que mon grand-père mette aux enchères un tel collier. Votre grand-père a un grand cœur et des projets très intéressants. Monsieur John. L'argent de cet objet à lui seul pourrait suffire à nous remettre sur pied. L'un de nos acheteurs a proposé 150 milliards. 150 milliards pour les 4 objets. Extra 1, 150 milliards, adjugé, et vendu. C'est fait. Oui, c'est une blague. Notre vente aux enchères est terminée. Bonne soirée. Qu'est-ce que c'était que ça? Ce vénard s'en est tiré. Mais qui a mis une telle somme? Qui a ce genre d'argent? Je crois savoir qui c'est. Pas un mauvais achat, non? Un peu cher, mais pas mal. Je pense que c'était inutile. Bora, tu es doué en affaires, mais tu es un piètre collectionneur. Merci beaucoup, papa. Deria, tu sais que j'ai confiance en toi. Je soutiendrai ce que tu décideras. Mais s'il te plaît, reste loin de cet homme, d'accord?
Alara est là. Où est Deria? Elle est partie. Comment est-elle partie? Nous avons divorcé. Elle est partie. Qu'en est-il de mon traitement? De qui vais-je obtenir le sang? Ne t'en fais pas. Je vais m'occuper de tout. Fais-moi confiance. Je te fais déjà confiance. Tu es mon sauveur. Tu es mon héros. Et tu es mon amour, John? Alara, ne fais pas ça. Je sais, tu me vois comme une sœur. Mais moi, je ne te vois pas comme un frère. Je t'aime depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, John. Ce n'est pas approprié. Pourquoi pas? Tu n'es plus marié. Et sans le sang de Deria, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Mon dernier souhait est de devenir ta femme. Je ne vais pas te laisser mourir. Même si je meurs, tant qu'il me reste du temps, je mourrai heureuse, mariée à toi. Alara, écoute, tu dois me donner plus de temps. Je ne peux pas te voir de cette façon. Pourquoi ne peut-on pas essayer? Peut-être que tu vas aussi m'aimer. Et si ce n'est pas le cas? Je mourrai heureuse, John. Dans tes bras. D'accord. Comme tu veux. Alors annonçons nos fiançailles à la famille demain. D'accord. John. John? J'aimerais vraiment rencontrer notre généreux acheteur. C'est peu probable. Ils ont demandé à rester anonymes, Monsieur John. Je comprends. Ils ont acquis une collection précieuse en payant une somme importante. D'ailleurs, notre situation semble s'être améliorée. Plus qu'amélioré. On n'aura probablement plus de problème d'argent, Monsieur John. Si vous pouviez juste signer ici. Je ne m'attendais pas du tout à te voir. J'aime faire ce que les gens attendent le moins. Comme toujours. Tu n'es pas là pour discuter. Alors pourquoi es-tu là? Oh, John. C'est comme ça que tu accueilles ton frère? Demi-frère. Quand deux hommes partagent un père, ils deviennent de vrais frères. Malheureusement, bref, je suis venu te dire que je te poursuis en justice. Je veux ce qui m'appartient légitimement. En entier, immédiatement. Je t'ai déjà donné ce qui te revenait. Non, non, frère. Tu m'as donné de l'argent pour me faire taire. Pendant que je souffrais dans les hôpitaux, toi, tu nageais dans l'argent, assis sur la fortune, et tu n'as même pas su la gérer. Quand mon grand-père va entendre parler de la semaine dernière, il va te remplacer par moi. Après tout, il a un petit-fils plus compétent, n'est-ce pas? Ciao. Allô? Va à l'hôpital immédiatement. Non, va maintenant. À quoi penses-tu? Je ne peux pas venir ici à chaque fois que tu me le demandes. Je vais me fiancer avec John ce soir. D'où ça sort, ça? C'est comme ça que ça doit être. Quelle question? Tu ne vas pas l'épouser. C'était le plan depuis le début. Ne sois pas ridicule. Tout le monde obtient ce qu'il veut. Tu prends la fortune, l'entreprise. Moi, je prends John. Les choses ont changé. Maintenant, je veux tout. Compris? Je veux tout. Lâche-moi. Tu me fais vraiment mal. Je veux tout. Je veux tout. Deria, ne le laisse pas t'atteindre, d'accord? Il t'a trompé avec elle pendant que vous étiez mariés. Le lendemain de la signature des papiers du divorce, ils se sont fiancés. Comment ai-je pu me tromper à ce point, Bora? Je pensais qu'il m'aimait malgré tout. De l'amour? Tu parles? Je vais leur faire payer tout ce qu'ils ont fait. Ils ne peuvent pas continuer à s'en sortir comme ça. Alors, que comptes-tu faire?
Tu vas aussi payer, Errol. D'abord toi. Puis je vais tuer Deria. John, tu es sûr? Tu vas vraiment te fiancer avec Alara? Plus rien n'a de l'importance. Je veux juste que tu sois heureux. Tu penses qu'Alara va vraiment te rendre heureux? Je ne cherche pas le bonheur. Je fais juste ce que je dois faire. Bonjour. Nous ne nous sommes pas encore présentés. Je suis Errol. Qui est Errol? Errol Bilgin. Je suis le frère de John Bilgin. Comment se fait-il qu'on ne se soit jamais rencontrés? John et moi. Comment dire? On s'entend pas bien. En fait, on pourrait même dire que la seule chose qui nous relie, c'est qu'on a le même père. Moi, c'est Deria. Je sais. Ma belle-sœur. Puis-je être franc? Tu es bien la dernière personne que je m'attendais à voir ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'y croyais pas et tu voulais voir de tes propres yeux? J'ai reçu une invitation. Ce serait impoli de ne pas venir, pas vrai? Je peux te dire quelque chose? Ce gars est complètement fou de toi. C'est sûr. Marche. John, que fais-tu? Tu as perdu la tête? Deria, dis la vérité. As-tu une relation avec Errol avant le divorce? John, tu fais vraiment pitié. T'es vraiment pathétique. Tu penses que tout le monde est comme toi. Mais laisse-moi te dire une chose. C'est rare de trouver quelqu'un d'aussi sans gêne que toi. Ne cherche pas à t'enfuir. J'ai dit, dis-moi. D'abord Bora. Ensuite Monsieur Samy. Maintenant Errol. Avec combien d'hommes as-tu couché dans mon dos? Je ne sais pas. Assez pour ne plus les compter. Tu es une sale traînée. Dis l'homme qui s'est fiancé avant même que le divorce soit prononcé. C'est quoi le problème? Bora et Monsieur Samy ne te suffisent-ils pas au lit? Je doute qu'Errol puisse te satisfaire non plus. Espèce de connard. Tu nies être une femme qui se vend pour son propre intérêt? Le nom ardent te donne de l'argent et de l'influence. Errol te donne-t-il la satisfaction que tu cherches au lit? N'importe qui peut m'insulter. N'importe qui sauf toi. J'ai renoncé à mon héritage pour t'épouser. Et qu'est-ce que j'ai eu en retour? Tu m'as abandonné pour une garce, et tu m'as vidé de mon sang. Tu m'as privé de 2 enfants. John, si tu avais le moindre honneur, tu n'oserais même pas me regarder en face. Il devrait y avoir des vêtements pour garçons et filles. Je veux ce qu'il y a de meilleur, la qualité absolue pour tout. Oui, envoie-les au manoir. Deria? Mon amour? Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pardonne-moi. Deria, 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 réveille-toi, reprends-toi. Deria? Alara, toi. Si tu veux que le travail soit fait correctement, ma chère Deria, il faut le faire soi-même. Il t'a donné une vie confortable pendant 10 ans. Et c'est comme ça que tu le remercies? J'ai déjà payé mon dû envers lui. Maintenant, il doit te voir mourir aussi. J'allais épouser John. Nous allions avoir une vie heureuse. J'allais lui donner les enfants que tu ne pouvais pas. Tu as tout gâché, Deria.
Maintenant tu vas en payer le prix ultime. Je ne vais pas trouver la paix tant que tu ne seras pas morte. Mais tu n'aurais pas dû appeler John. Maintenant, il doit aussi te voir mourir. Je vais te détruire. Aide-moi John. Aide-moi John. Quelle audace! Le monde doit se débarrasser des personnes dérangées comme toi. John, je suis enceinte. Tu te souviens de cette nuit où tu t'es réveillé nu à côté de moi? Tu t'en souviens, mon amour? Le fruit de cette soirée grandit encore en moi. On va avoir une belle famille. Je sais que j'ai fait des erreurs. Mais je peux changer. Pour notre bébé. John, pour notre famille, je peux changer. Je peux me racheter. Tu es cinglé. Ta place est en prison. Je vais appeler la police. Deria, tu vas bien? Ça ira. C'est bon, c'est fini maintenant. John, 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 aide-moi. John, John, viens ici. Emmène-moi loin d'ici, Bora. D'accord, viens. Deria, il faut qu'on parle. Il n'y a rien à dire, John. Que veux-tu? Je veux que tu retires les accusations que tu as portées contre Alara. Tu n'as pas le droit de me demander quoi que ce soit. Je te le demande, s'il te plaît. John, tu plaisantes? Tu me demandes vraiment de pardonner une femme qui a essayé de me tuer plusieurs fois? C'est vraiment ce que tu attends de moi? Pas de lui pardonner. Je veux juste que tu retires les accusations. D'accord. Alors, disons que je les retire. Toutes. Que vais-je y gagner? Si tu retires les accusations, Bilgin Holding va te transférer tous les marchés à l'étranger. C'est une bonne affaire. John, tu plaisantes? Cette femme cinglée a envoyé tes 2 enfants dans la tombe. Et te voilà encore à plaider pour elle. Sérieusement? Pourquoi fais-tu ça? Parce qu'elle est enceinte. Et si elle reste en prison, ça pourrait mal tourner pour elle. Deria, tu ne comprends pas? Elle est très malade. Après tout ce qu'on a traversé, tu penses encore à elle? Je pense à toi, au bébé, à moi, à tout. Tu as vu de quoi elle est capable. Je n'ai pas peur. D'accord. Je n'ai pas peur. Quand mon bébé était en train de mourir, personne n'a pensé à lui. Alors pourquoi devrais-je penser au bébé de quelqu'un d'autre maintenant? Parce que tu es Deria. Tu ne peux pas être mauvaise. Tu ne peux pas ôter la vie d'une âme innocente. John, tu crois me connaître, mais tu ne me connais plus. Tu as tué cette femme au bon cœur. C'est toi qui as fait entrer Alara dans nos vies. Tu l'as laissé détruire nos vies. Tu as laissé tout ce mal se produire, John. Et maintenant, tu te tiens devant moi pour dire que je ne peux pas être mauvaise. Je peux être mauvaise. Tu devrais réfléchir à ces mots. John, tu dois faire quelque chose pour sauver Alara. Je viens de sortir du commissariat. Elle est vraiment dans un état terrible. Et elle est enceinte. C'est de sa faute. C'est vrai qu'elle a fait des erreurs. Mais elle est malade. Et si Deria ne l'avait pas provoquée et mise en colère, une personne douce comme Alara n'aurait jamais agi ainsi. Tu n'as aucun droit de blâmer Deria dans cette situation. Elle ne t'a rien fait. Mais toi, tu t'es allié à Alara pour la piéger. Tu as failli la tuer. Mais je ne l'ai pas fait, non. Deria est vivante. Laisse-moi te rappeler ce qui serait arrivé si je n'étais pas arrivé à temps. John, tu dois convaincre Deria. Écoute, il y a 10 ans, quand tu as été kidnappé, qui t'a sauvé? Le père d'Alara. Et qu'est-ce qui s'est passé après, hein? Toute leur famille a été décimée. Il a tué tous tes ravisseurs, à lui seul. Où dois-je te le rappeler? Qu'est-ce qui se passe, Sorette? Pourquoi tu t'intéresses soudainement à Alara? John, Alara a des choses qui m'appartiennent. Elle a des reconnaissances de dette,
et une vidéo. Si tu ne la fais pas sortir, elle va tout dévoiler. Il y a des choses qui pourraient ruiner notre famille à jamais. Mon amour, Alara, comment peux-tu m'appeler? Qui t'a fait libérer? je suis enceinte de notre enfant. C'est pour ça que l'avocat a arrangé ma libération sous caution. Nous ne serons plus jamais séparés. Comment cela peut-il être possible, Bora? Que faut-il de plus pour que cette femme reste enfermée? Elle doit vraiment me tuer ou quoi? Bonjour, belle-sœur. Appelle-moi juste Deria, s'il te plaît. Je ne suis plus mariée à John. Pour moi, tu vas toujours rester ma belle-sœur. Monsieur Errol, que veux-tu? On est un peu occupé. Ah, excusez-moi. Moi aussi j'étais occupé. Jusqu'à ce que mon téléphone sonne. J'ai répondu. C'était mon avocat. Il m'a dit qu'Alara avait été libérée. Porter le nom de Bilgin ne signifie pas qu'on est informé de tout. Je continue d'apprendre les nouvelles familiales par mon avocat. Monsieur Errol, pourrais-tu aller droit au but, s'il te plaît? Quand tu entendras cette nouvelle, tu voudras aussi la savourer, belle-sœur. Alara a été libérée parce qu'elle est enceinte. Bien sûr, c'est une grande injustice pour toi, belle-sœur. Et pour tes 2 enfants à naître. Mais pour moi, c'est une bonne nouvelle. Parce que ainsi, mes enfants ne vont pas grandir en prison. Quoi? Quoi? Monsieur Errol, ça suffit, d'accord? Le bébé est celui de John, non? Non, c'est le mien. Je dis que l'enfant est le mien. Je vais même faire un test ADN pour le prouver. Après tout, Alara et moi, ça fait un moment qu'on est ensemble. Je me souviens de toi. Tu es le docteur qui flirtait avec Alara cette nuit-là. Oui. Je n'oublierai jamais la panique d'Alara cette nuit-là. Elle a même essayé de me faire tuer quand je t'ai vu. Qu'est-ce que tu veux de cette information maintenant? Moi, je vais rejoindre Alara. Je vais m'occuper de mon bébé. Devinez qui sera, papa? Moi. Ouais, mon futur bébé. Garçon ou fille, peu importe, tant qu'il ou elle est en bonne santé. Que fais-tu ici? Ah, mon amour, on va avoir un enfant. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ce n'est pas ton enfant. Comment ça pourrait être ton enfant? Qui va naître? Mon amour, tu n'as jamais pensé qu'un enfant puisse naître de ses nuits passionnées? Je ne suis pas ton amour, et ce n'est pas un fruit. On peut faire un test ADN si tu veux. Écoute, pars d'abord. Je vais venir plus tard. D'accord? Tu ne peux pas tromper notre enfant à naître avec ces mots. Je ne suis pas un enfant. John, quand vas-tu venir ici? On peut régler ça raisonnablement, non? En fait, je pense qu'il en sera heureux. Pense-y. C'est peut être qu'il ne sera pas content de devenir père, mais il sera probablement content d'être tonton. Que veux-tu? Je veux tout. Je te l'ai déjà dit. Toi, cette maison, l'entreprise, tout ce dont j'ai été privé, je vais les récupérer en commençant par toi. Tu es vraiment la dernière chose dont j'avais besoin. Arrête de mentir aux gens. À commencer par John. Deria, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas m'occuper de toi, alors fiche le camp. Malheureusement, Alara, cette fois, je ne vais pas faire ce que tu dis. Qu'est-ce que c'est? Quand Errol est venu aujourd'hui et nous a annoncé la bonne nouvelle, je me suis rappelé du premier jour où je vous ai vus ensemble, tu sais. Le jour où tu m'as fait enlever, attaquer et tenter de me tuer. Tu te souviens de ce jour? Alors j'ai fait quelques recherches rapides. Et bien sûr, après avoir poussé les gens à parler, j'ai appris toute l'histoire. J'ai tout découvert. Mais merci, Errol. Sans toi, les choses n'auraient pas été aussi claires. Ne t'approche pas. Je vais vous tuer tous les deux. Lâche ton arme. Recule. Deria, je te tiens, espèce de salope. Va là-bas. Lâche ton arme. Lâche-la. Cette fois, je vais te tuer de mes propres mains. Bouge. Va là-bas. Je vais tous vous tuer. John, ne t'approche pas. John, ne t'approche pas. John, ne t'approche pas, ou je vais te faire du mal. Pauvre Deria. Deria, laisse Deria partir. John. Mon amour. Mon amour, on s'en va. Non. Ne pleure pas, mon amour. Non, John. Ne ferme pas les yeux. Je ne pleurerai pas alors.
Je ne mérite pas tes larmes. Je mérite de mourir. Non. Si je meurs, essaye de ne pas me détester. D'accord? Ne me hais pas. John? Deria. Pourquoi ce n'était pas toi? Si John ne t'avait pas sauvé, il ne serait pas en train de mourir à l'intérieur en ce moment. Sale garce. Attends que John meure. Ensuite, tu pourras pleurer pour lui autant que tu veux. Pour l'instant, ferme-la. John n'est pas encore mort. Comment va John? Il est toujours en chirurgie. Écoute, tu devrais te reposer. Je vais chercher le docteur, d'accord? Je vais bien. Je dois rester avec John. D'accord. Calme-toi. Du calme. Tu ne vas nulle part aujourd'hui. Papa? Ma fille, as-tu oublié tout ce qui s'est passé récemment? Si John meurt, il l'aura mérité. Mais papa, il m'a sauvé la vie. Alors, il a payé avec ce qu'il t'a pris. Je ne veux plus jamais entendre parler de cet homme, si possible. Papa, je t'en supplie. Deria, ça suffit. Je te trouverai un homme convenable à épouser. Deria. John, tu t'es réveillé. Deria, j'ai besoin de toi. Tu ne comprends pas? Tout le monde dont tu as besoin est dehors, en espérant ton rétablissement. Tu es fort. Tu fais partie d'une famille importante. Ton grand-père t'a confié la responsabilité de toute la famille. Tu ne peux pas abandonner comme ça maintenant. J'aurais aimé que tout soit différent. Si nous avions vécu ensemble. Si nous étions partis loin d'ici. Ça aurait été tellement beau. Rétablissez-vous vite, Monsieur John. C'est bien que vous ayez repris connaissance. On a pu retirer 2 des balles. Mais une est toujours dans votre colonne vertébrale. Que voulez-vous dire? Pourquoi n'avez-vous pas pu retirer cette balle? C'est un endroit trop risqué. Il y a très peu de médecins capables de réaliser cette opération. Nous en attendons un. Cependant, je vous conseille de vous préparer au pire. Ne tournez pas autour du pot, docteur. Dites-le franchement. D'accord. Comme je l'ai dit, la balle est dans un endroit délicat. Il est probable que vous ne marcherez plus jamais. Sors d'ici, Deria. Non, John, je ne vais pas te laisser seul. Je suis ta femme. Tu n'es rien pour moi. Va-t'en d'ici. John, non. Je ne vais pas partir. Je t'ai dit de partir. John, s'il te plaît. Je ne pars pas. Je t'ai dit de partir. Sors d'ici! Tu dois aussi penser à être heureuse maintenant, Deria. C'est bon, je comprends. Tu as aimé, tu étais amoureuse. Mais ça suffit. Tu dois repartir à zéro. Papa, je vais bien. Je ne veux pas me marier. Jusqu'à présent, j'ai dit oui à tout ce que tu voulais. Mais désormais, c'est moi qui décide, jeune fille. Travailler me fait du bien. Je m'y suis habituée. Changeons de sujet, d'accord? On est ici pour le boulot, alors concentrons-nous. La réunion va bientôt commencer. Cette réunion est très importante pour l'entreprise. Grâce à toi, ça fait longtemps que je n'ai pas eu une réunion tranquille. Oui, vas-y, moque-toi. Au lieu de cette réunion, j'aurais dû t'envoyer à l'étranger. Non, non, ça me va très bien. Allez, Madame la PDG, continue. John, s'il te plaît, ne baisse pas les bras comme ça. Ce n'est pas toi. Il y a tellement de centres de traitement à l'étranger. Pourquoi tu refuses d'y aller? Parce que ça n'a aucune importance. Ne dis pas de bêtises. Tu n'es pas le genre d'homme à rester là à s'apitoyer sur son sort. Oublie qui j'étais. Voilà qui je suis maintenant. Dis-moi, y a-t-il des nouvelles de ces connards? La police ne les a toujours pas retrouvés? Non. Ils continuent de chercher. La terre s'est-elle ouverte pour les avaler? Regarde-moi. Si tu les aides, alors je te jure que je viendrai aussi après toi. John, bon sang, ça suffit. Je ne supporte plus de perdre ta confiance. Comparé à ce que j'ai perdu,
ce n'est rien. Je ne comprends pas. Ils n'ont pas juste disparu comme ça. Écoute, paie quoi qu'il en coûte. Sérieusement, je m'en fiche. Trouve juste Alara et Errol. Non, non, non. Je connais ce scénario. Ma réponse est non. S'il te plaît, Bora. J'ai besoin de le voir. Deria, tu dépasses vraiment les bornes. Écoute, tu ne connais peu, être pas ton père. Mais moi, je connais très bien mon oncle. Il va me faire la peau. Il me fera ce qu'il ne te fera pas. Je t'en supplie, Bora. Mon père ne va pas le savoir. C'est ce que tu crois. Juste 5 minutes. Juste 5 minutes. Cousine, oublions ton père un instant. Cet homme t'a mise à la porte de chez lui. Comment peux-tu encore vouloir aller le voir? As-tu déjà été amoureux, Bora? Qui t'a laissé entrer? J'ai une clé. Tu as oublié? C'est ma maison. Ce n'est plus ta maison. Comment? Comment tu me trouves maintenant? Tu penses que j'ai eu ce que je méritais? John, pourquoi fais-tu ça? Si tu es venu voir dans quel état je suis, tu l'as vu. Maintenant, pars d'ici. Pourquoi tu continues à me repousser? Tu m'avais piégé ici pour que je ne te quitte pas. Maintenant, c'est moi qui suis piégé ici. Tes malédictions ont finalement fonctionné. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Comment peux-tu me parler comme ça? Il n'y a pas longtemps, tu disais que tu me détestais? Même quand je te détestais, j'étais follement amoureuse de toi. Combien de fois as-tu dit que tu me ferais payer pour ce que j'avais fait? L'heure du jugement est enfin arrivée. J'ai tout enduré car je t'aimais. Tu devrais partir maintenant. Je ne supporte pas de te voir. Je voulais juste que tu le saches. J'ai engagé quelqu'un pour les retrouver. Je leur ferai payer ce qu'ils nous ont fait. Bora, tu ne comprends pas. Je ne peux pas me marier. Ce n'est pas possible. Mon oncle a invité le type. Tu dois au moins le rencontrer. Et puis, on ne fait pas un mariage, d'accord? C'est juste un dîner. Je n'ai même pas encore divorcé. Ce n'est même pas légal pour moi de me marier. S'il te plaît, Bora, sors-moi de là. D'accord, écoute. Va juste au dîner, d'accord? Dis qu'il louche, dis qu'il est sourd. Je ne sais pas. Dis qu'il est grincheux ou quelque chose comme ça. Plus tu résistes, plus tu rends mon oncle encore plus têtu. Je ne veux pas aller au dîner non plus. Attends une minute. T'as peur d'apprécier ce mec? Ne sois pas ridicule, Bora. Tu as raison. Tu es accro à une relation où tu es maltraité. Quand tu es constamment retenue prisonnière et ensuite rejetée, voilà ce qui arrive. D'accord, ça suffit, Bora. C'est bon, j'irai au dîner. Tu les as trouvés? Super. D'accord, envoie l'emplacement, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Dépêche-toi. Vite, viens. Alors c'est ça, hein? Je vous l'avais dit. Peu importe où vous essayez de vous cacher, je vous trouverai. Et alors, Deria, tu ne peux rien nous faire. Vas-y, Deria, appelle la police. Hors de question. Qui a dit que je vais vous livrer à la police tout de suite? Pourquoi vous croyez qu'on est ici? Alors, Alara, comment va le bébé? Peux-tu sentir ses mouvements? Errol, tu as mentionné des tests ADN. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas besoin de test ADN, chérie. Le bébé est celui d'Errol. Redis ça. Le bébé est celui d'Errol. Ouais. Tu penses vraiment que tu peux nous faire peur, Deria? Allez, arrête d'être ridicule. Partons. Deria, j'appelle la police. Remets-les, allons-y. J'ai dit non, Bora. Mes bébés sont morts à cause d'eux. Ils devraient aussi connaître la mort de leur propre enfant. Deria, arrête. Tu n'es pas une tueuse comme eux. Tu as raison. Je ne suis pas une tueuse, mais je suis une mère qui a perdu ses 2 enfants. S'il te plaît, laisse la police faire son travail. S'il te plaît. Tu as raison. Je ne suis pas une tueuse. Et je ne suis certainement pas une tueuse de bébés. Je vais m'assurer que vous pourrissez en prison pour le reste de vos vies. C'est vraiment de la putain de merde. Qu'est-ce que ça signifie? Que veux-tu dire par ne pas aller dîner? Bonjour à toi aussi, papa. Oublie le bonjour. Et quel matin? C'est presque le soir. Tu me dois une explication, Deria. Mon ordre était clair. Tu vas te marier. Papa, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Ah vraiment, jeune fille?
Comment fonctionne-t-elle alors? Je dois aussi écouter mon cœur. Tu me dis de me marier, mais mon cœur dit le contraire. Il n'y a qu'une seule personne avec qui je veux passer ma vie, et tu ne veux pas de lui. Ma fille, mon seul souhait est que tu sois heureuse. John t'a-t-il déjà rendue heureuse jusqu'à présent? Écoute, John et moi avons traversé beaucoup de choses. Mais vraiment, cette fois, papa, je crois vraiment qu'on sera heureux ensemble, même s'il résiste maintenant. Je sais qu'il m'aime profondément. Et tu l'as déjà vu. Il est prêt à mourir pour moi. Deria, John a une dernière chance. S'il t'aime vraiment, il va venir ce soir pour t'épouser. S'il ne se montre pas, alors le marié que je jugerai digne sera déjà en train d'attendre. Bora, si tu ne l'amènes pas, considère-toi comme mort. D'accord, oncle. Il a accepté. Je vais me marier. Cousine, ne célèbre pas trop vite, d'accord? Comment vas-tu convaincre John? Deria? Alors, tu épouses enfin Bora. D'où tu tiens cette idée? Je ne vois aucun autre homme en smoking à côté de la mariée. Bon, ça suffit. J'en ai fini, d'accord? Deria est ma cousine. Elle est comme ma sœur. C'est la fille de mon oncle. Compris, frérot? Alors pourquoi son nom de famille n'est pas Ardent? Parce que j'utilise le nom de famille de ma mère. Quelqu'un a-t-il un problème avec ça? C'est vrai? On n'est pas fatigué d'être malheureux. Tu ne penses pas qu'on mérite d'être heureux aussi? Tu le mérites. Tu mérites le meilleur de tout. Mais je ne comprends pas. Si ce n'est pas Bora, alors avec qui te maries-tu? Si tu penses à me demander en mariage, alors toi, John, envisagerais-tu de me demander en mariage? Tu es sûr? Oui, je suis sûre. Deria? Veux-tu m'épouser à nouveau? Oui, oui, oui. Ma fille prend encore une décision que je n'approuve pas. Mais cette fois, je ne vais pas la laisser faire. Maintenant, je vais soutenir fermement ma fille ainsi que son mari, John. Je serai toujours là pour les soutenir. Surtout le marié, bien sûr. Je vous souhaite du bonheur. Et comme cadeau de mariage, je vais leur offrir la collection de bijoux en 4 pièces, sur laquelle j'ai placé l'enchère gagnante lors d'une vente aux enchères. C'était toi l'acheteur riche?